Frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous faire une conclusion sur les commandements d'anges célestes et sur les commandements d'anges déchus. En vérité, les païens, quand je parle des païens, je parle de ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, comme celui par qui nous devons passer pour aller au paradis. Eux, ils observent uniquement que des commandements d'anges déchus. Rien que ça. Par contre, toute la communauté chrétienne de nos jours, les chrétiens de nos jours, les dénominations surnommées églises de nos jours, observent non seulement des commandements d'anges célestes, mais aussi sont en train d'observer les commandements d'anges déchus. Si bien que les chrétiens de nos jours observent les commandements d'anges lumineux et observent aussi les commandements d'anges ténébreux. Ils sont donc dans les deux. Leur condition est donc pire que celle des païens. En vérité, nous devons donc comprendre que toute la communauté chrétienne de nos jours, toutes les pratiques des dénominations surnommées églises de nos jours sont devenues païennes. Elles sont païennes. D'où on ne peut pas dire aujourd'hui que les chrétiens de nos jours sont en train d'adorer, d'honorer et de confesser véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'ils sont aussi en train d'adorer les faux dieux. Ils sont en train d'adorer les morts. Ils sont en train d'adorer les anges. Alors, si vous adorez les anges, sachez que vous êtes ainsi en train d'adorer la mort, les morts, et non le Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère, voilà ce que j'ai à vous faire comprendre, qu'aujourd'hui, toute la communauté chrétienne et aussi les non-croyants en Jésus-Christ sont tous en train d'adorer la mort, les morts et les membres de nos ancêtres. Tous, sans exception. D'où le Seigneur Jésus-Christ, par ma bouche, lance un appel à ces brebis qui sont au sein de cette dénomination, qui sont des temples d'idoles, de sortir du milieu d'eux. Que les brebis du Seigneur Jésus-Christ sortent du milieu de ces dénominations, qui sont des ghettos, des boîtes de prostituées et d'adultères, qui sont Babylone la grande tombée. Le Seigneur Jésus-Christ leur demande de sortir massivement du milieu de cette dénomination-là pour s'unir parfaitement et commencer par pratiquer l'amour des uns des autres. Commencer par pratiquer Actes des Apôtres, Actes 2, verset 37 au verset 47, ainsi que Actes 4, verset 32 à 37. Donc, je vais vous faire lire certains versets qui nous démontrent que la communauté chrétienne tout entière est aujourd'hui en train d'adorer d'autres dieux et non le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Nous allons lire premièrement Romains 16, versets 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Vous voyez? Donc, si vous êtes divisés, vous devez comprendre que vous n'êtes pas en train de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous ne servez pas le Seigneur Jésus-Christ, qui vous servez? Le diable, les démons, les membres de nos ancêtres. Donc, la communauté chrétienne tout entière de nos jours, toutes les dénominations surnommées églises de nos jours sont en train d'adorer la mort, le premier-né de la mort appelé le diable, les démons qui sont des morts et les membres de nos ancêtres. Voilà ce qu'ils adorent. Donc la communauté chrétienne aujourd'hui est aussi appelée païenne, comme les païens. D'où ils ont besoin aussi de la repentance digne de son nom. Donc le Seigneur Jésus-Christ demande à son peuple de sortir du milieu de cette dénomination. Nous allons lire Apocalypse 18, versets 1 à 5 pour confirmer. Après cela,
je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc voilà, frère, en vérité, quand on parle de Babylone la grande tombée, il est question véritablement des dénominations surnommées églises de nos jours. Ce sont elles, cette dénomination-là, qui sont la vraie Babylone tombée. Voilà. Et tous les élus du Seigneur Jésus-Christ sont donc appelés à s'éloigner de cette dénomination, de ces temples bâtis, ces temples d'idoles, qui sont des synagogues de Satan, qu'ils ont surnommées églises. Elles ne sont point des églises. Donc ce sont des temples d'idoles, comme les païens aussi ont les temples d'idoles. Donc voilà, frères et sœurs, ce que j'ai à vous dire pour conclure. Vous devez donc noter que ce soit la communauté chrétienne de nos jours, les dénominations surnommées églises de nos jours, que ce soit les musulmans, que ce soit les animistes, tous sont des païens. Tous sont en train d'adorer la mort, les morts, le diable, les membres de nos ancêtres. Donc, les vrais adorateurs du Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, c'est après avoir entendu ce message qu'on les reconnaîtra. On les reconnaîtra par l'union parfaite et par la mise en pratique de la charité, de l'amour, du communisme qui est prescrit dans Acte 2, versets 37 à 47 et Acte 4, versets 32 à 37. Je vous dis infiniment merci et à la prochaine pour d'autres thèmes à développer. À très vite.